Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une brioche pétrie à la main. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est un peu l'organisation du travail dans le temps. Par exemple, si vous voulez faire des brioches le week-end, les cuire le samedi, il faudra déjà que jeudi soir vous fassiez votre pouliche. Je l'ai laissé au frigo pendant 20 heures. Alors là, pour le pétrissage, j'ajoute ma pouliche. J'ajoute maintenant les 3 œufs. Et donc je garde une main propre et je vais travailler avec ma main droite. Voilà, avec d'abord les doigts. Les doigts un peu comme ça, là pour le mélange au départ. Pour que la farine absorbe le liquide. Donc les œufs, ils font à peu près 150 grammes. Donc ça fait que j'ai ajouté 150 grammes de liquide, plus les 150 grammes de la pouliche la veille, ça fait 300 grammes de liquide pour un total de 500 grammes de farine. Voilà, sur ma table. Et donc c'est comme je vous ai expliqué précédemment pour le pain. Là je fais ça un peu pour absorber tous les petits morceaux de farine qui n'ont pas été absorbés dans la masse. Voilà. Alors au début ça colle un peu bien sûr au doigt. Et donc le mouvement, c'est comme j'ai montré la dernière fois. Je prends ma masse, je la replie et je la rattrape sur le côté. Voilà. Alors au début, il faut le faire doucement parce que la pâte est molle et pas compacte. Donc j'y vais gentiment. Alors là, ça fait 5 bonnes minutes que je pétris. Donc vous voyez, la pâte, elle est résistante. Elle est plus élastique. Voilà. Mais comme j'ai déjà expliqué précédemment, j'utilise de la farine bio qui est quand même un peu pauvre en gluten. Donc ça reste toujours un petit peu mou. Maintenant, je vais incorporer le beurre. Donc le beurre, il est un peu à température ambiante. Voilà. Parce que là, je vais faire des petites pièces, des petites brioches. Je vais donc façonner la pâte. Et il faut que la pâte soit bien froide et ferme pour pouvoir la façonner plus facilement. La brioche, c'est difficile de dire, ah aujourd'hui je vais faire de la brioche. Et parce qu'il y a quand même tout un tas de préparations avant. Ah, c'est bien pratique d'avoir une corne pour ramasser sur la table. Là, maintenant, c'est à peu près compact. Et je peux repétrir. Et alors là, je commence doucement parce que sinon, ça va envoyer des petits bouts partout. Alors là, le beurre a beaucoup relâché la pâte. Elle est à nouveau
un peu molle. Donc, quand c'est comme ça sert à rien d'insister de trop. Je mets de la farine dans mon bol. Je mets un peu de farine dessus. Je mets la pâte dans mon bol. Au départ, vous pouvez faire avec simplement 250 g de beurre, voire 200 g, parce que les pâtes trop beurrées, c'est pas facile à travailler, mais je vais lui redonner de l'élasticité en faisant plusieurs pointages là. Vous voyez, là c'est en direct ce qui peut arriver. Donc là, ma pâte, je vais la laisser. Donc voilà, j'ai laissé une bonne heure pousser. Comme vous voyez, elle est quand même très molle et elle n'a pas beaucoup d'élasticité. Mais le fait de laisser pousser et de la rabattre, ça va lui redonner de la force au gluten. Voilà. Je replie comme ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais laisser encore un pointage, mais cette fois-ci au frigo. Voilà. Vous voyez, là, elle revient bien. Je vais laisser un pointage au frigo pendant 2-3 heures. Je vais la laisser refroidir bien. Alors voilà la pâte qui a passé la nuit au réfrigérateur. Donc elle est bien ferme maintenant. Et là, je vais faire des petites brioches. Cette pâte, vous pouvez très bien, si vous n'utilisez pas tout le jour même, vous pouvez très bien en conserver une partie et l'utiliser le lendemain. Sur 2 jours, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc là, je vais peser à 70 grammes, comme ça ils seront plus réguliers. Donc j'ai pesé 8 petites brioches. Je vais mettre le reste de ma brioche au frigo. Pour façonner, je mets un petit peu de farine sur ma table. Voilà. Et je fais une petite boule comme ça. Je vais faire en 2 fois. Voilà. Alors, vous pensez que les brioches elles vont se développer en poussant et après elles vont encore se développer à la cuisson. Donc je sais que sur cette petite plaque, il en va 8. Je vais faire une macaronade. Donc la macaronade, j'ai pris des amandes entières et du sucre à quantité égale. Là, j'avais 90 g d'amandes et j'ai mis 90 g de sucre. Et ça, je vais le broyer au robot. Donc là, c'est pas mal broyé. Et je vais rajouter du blanc d'œuf. 2 blancs d'œuf, là, ce qui fait à peu près 60 g. Je vais commencer avec ça. Vérifier la consistance. Donc la recette, ça va être bien de mettre pour 100 g d'amandes, vous mettez 100 g de sucre et 50 g de blanc d'œuf, ça sera très bien. Voilà, donc là je vais faire
des petites brioches aux amandes. Donc, je vais faire étaler en formant un petit carré. Je vais les cuire. Je vais mettre un petit peu d'œuf dessus pour que ça brille. Voilà, le four est bien chaud. Il est à 230 degrés. Je vais le baisser un petit peu, le mettre à 210 degrés, comme ça. Bon, bah, nos petites brioches, elles sont cuites. Hein, elles sont pas mal. Voilà. Je vais montrer à l'intérieur. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Hein. C'est bien joli, ça sent bien le beurre. Voilà. Voilà les bonnes petites brioches. Et puis il y a celle-là que j'ai fait avec la macaronade. Voilà, ben bonne brioche à vous.